Aloha. Y aunque yo no quiera alejarme, solo tú me sabes encender. Yo solo quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no me he ido y ya quiero volver. Quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no me he ido y ya quiero volver. Solo quiero volver. Todavía no me he ido y ya quiero volver. Solo quiero. Et bienvenue pour le premier épisode de Atlas Love. Certains d'entre vous sont probablement en couple. Vous avez du mal à communiquer, à vous parler, mais du moins, est-ce que vous le faites vraiment? Puis vous, les célibataires, vous entendez souvent vos copains ou copines vous dire qu'ils peuvent parler de tout ensemble, qu'ils se confient sur tout et qu'ils n'ont aucun secret l'un envers l'autre. Mais est-ce que vous y croyez vraiment au point de penser que c'est vrai? Et puis vous, les personnes en couple, est-ce que vous parlez aussi facilement de certains sujets, comme par exemple de votre sexualité ou encore de comment pimenter votre vie sexuelle? Cela m'étonne fortement, donc permettez-moi d'en douter. Selon moi, voici ce dont vous devez absolument parler. Voir si ces sujets de discussion apparaissent régulièrement dans votre couple. Et si cela n'est pas le cas, il serait peut-être temps de vous lancer. Donc je vais vous donner 4 conseils dont vous devez parler ouvertement quand vous êtes en couple. Je vous parle d'une chose qui provoque le plus de disputes. Parce que dans la plupart des couples, un des deux partenaires gagne plus que l'autre. C'est pour cela, je trouve qu'il est important d'être sur la même longueur d'onde. Et cela inclut, bien évidemment, de se mettre d'accord sur vos dépenses. Donc, dites-lui ce qui est important pour vous. Donc, définissez qui paie quoi et comment. Et si vous souhaitez apaiser les disputes, vous pouvez éventuellement ouvrir un compte commun. Et éventuellement un compte personnel. Comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai conscience que c'est parfois compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment aborder le sujet, qu'on a peur de la réaction de l'autre, mais bon, plus tôt vous vous lancez, plus ce sera facile. Après, vous pouvez attendre de vous sentir à l'aise. Et quand enfin vous vous sentez à l'aise, donc prête, lancez-vous. C'est ça de prendre son courage à deux mains et de lui dire et expliquer ce que vous aimeriez réellement. Parce que lui ne peut pas deviner tout seul, parce que lui reproduit les mêmes choses depuis des années en pensant bien faire. Donc il faut que vous ayez aucune crainte parce que lui, au contraire, il va comprendre votre démarche. Puis au pire des cas, il vous dira qu'il l'aimerait aussi. Donc ne vous braquez pas parce que cette discussion vous rapprochera davantage. Qui sait? De toute façon, cela ne peut être que positif pour votre couple. Toutefois, il faut que vous y alliez mollo. Faut pas non plus que vous lui disiez que vous le désirez plus parce qu'il risquerait de très mal le prendre. Faut juste que vous essayiez de lui faire comprendre sans le vexer. Certes, il y a de nombreuses raisons pour qu'un couple ne dure pas. Mais selon moi, un couple commence à s'éloigner quand ils oublient de rire ensemble. Vous pensez à tellement de choses que vous oubliez de rire ensemble. Pourtant, il n'y a rien de plus décontractant que de rire. Je sais pas pour vous, mais moi, l'une des qualités que je recherche chez un garçon, c'est l'humour. Lorsqu'un couple arrive à rigoler de l'un et de l'autre depuis plusieurs années, on peut se dire que c'est un signe de réussite amoureuse. Apprenez donc à vivre l'instant et de profiter d'être ensemble. Parce que si vous ne le faites pas, il trouvera probablement quelqu'un d'autre qui cassera la routine qui s'était installée entre vous. Lorsqu'on est en couple depuis longtemps, on rentre dans une routine quotidienne. L'avenir peut être quelque chose dont vous n'avez pas parlé depuis longtemps.
Cela dit, il est important de se dire qu'il faut être heureuse. Il est important à ce moment-là d'être reconnaissante de tout ce que vous avez vécu. Si les choses ne se déroulent pas comme vous l'avez espéré, il est important à ce moment-là d'être reconnaissante de tout ce que vous avez, des expériences que vous avez partagées ensemble.